monde, je suis Adrien Lecomte et je suis intervenant de La Croche et le Marteau. Je viendrai vous présenter la batterie. Et du coup, bonjour à tous ceux qui travaillent pour le projet Comme à la radio avec l'association Orchestre à l'école. Et bienvenue dans le monde de la batterie. Alors la batterie, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le jazz qui a créé la batterie. Donc le jazz, c'était au début des années 1900, donc là on est en 2020, donc voilà, elle va avoir 100 ans, quelque chose comme ça. Alors la batterie, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà, la batterie, c'est un assemblage d'éléments. On a là, juste en face de moi, la caisse claire. Alors, bon voilà, une caisse, hein. Vous avez vu, on a mis une peau dessus, qui est tenue par le cercle ici, voilà. Vous pouvez en trouver de différentes tailles, hein, différentes épaisseurs. Et le propre de la caisse claire, c'est qu'en fait, elle a un petit mécanisme qui permet d'activer ça. Vous avez vu ces petits ressorts, je les touche délicatement parce que c'est un peu fragile. Mais en fait, ça s'appelle un timbre. Et pour l'activer, on a cette petite manette là, qu'on active comme ça. Alors bien sûr, encore une fois, vous pouvez trouver différentes manettes. Et vous allez voir, là elle est désactivée la manette, et là je l'active. Désactive et je l'active. Vous avez vu, ça plaque le timbre contre la caisse claire. Donc je vais vous montrer la différence de son. Par exemple, au début, quand j'ai fait le roulement, et hop, il y avait le timbre, parce qu'on l'entend résonner. Si je l'enlève, vous avez vu, ça fait un son complètement différent. Je reste toujours sur la caisse claire, vous avez vu, j'ai ajouté du scotch et un peu de sopalin. En fait, pourquoi je fais ça? C'est parce que la peau là, ça résonne beaucoup. Vous avez vu que dès que je l'ai enlevé, hop, ça résonne déjà beaucoup plus. Et là, on peut jouer sur d'autres choses. Donc avec le timbre, voilà, je refais le roulement. Par exemple, si je fais la simulation, comme si je rajoutais le scotch et le petit sopalin, par exemple avec ma main. Vous avez vu la différence? Elle est quand même assez présente. Et si j'enlève le timbre, la caisse claire peut encore donner autre chose quand elle résonne. Déjà regardez, hop, ça résonne quand je parle. Et là, elle résonne longtemps, hein. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire? Alors ça, c'est pour la caisse claire. En plus de la caisse claire, on a les cymbales. Alors les cymbales, là ici on a la Charleston, mais je reviendrai dessus, qui se joue du coup à la main et au pied. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Et on a aussi cette grande cymbale. Alors son nom c'est la cymbale à ride, mais ça on va pas s'attarder sur les détails. Là au-dessus de la cymbale, on a au-dessus là le dôme ou la cloche, donc qui sonne aigu. Et vous allez voir, plus on va aller au bord de la cymbale, et vous allez me dire ce que ça va faire là. Regardez. Alors, ça change? Ouais. Effectivement, il y a bien une différence, ça devient de plus en plus grave en fait. Donc et vous avez vu, pour éteindre la résonance, hop, je la prends et il n'y a plus de son. Donc on peut jouer là-dessus, hein. Ou alors. Vous avez vu déjà, rien qu'avec ces sons-là, on peut faire déjà pas mal de choses. Alors, les cymbales, la caisse claire, et on a aussi les toms. Alors les toms, oui, c'est bien leur nom, c'est pas un prénom. On a le tom aigu et le tom grave. J'ai fait un petit signe de tête quand j'ai tapé le tom aigu parce que on a encore plus aigu. Là, vous ne voyez pas, il est un peu caché. Ce tom là, il sonne un peu plus aigu. Donc d'habitude, on a le tom aigu, le tom médium, qui est entre l'aigu et le grave, et le tom grave, appelé aussi tom basse, parce qu'il est plus bas. Et autre nom, petit tom, moyen tom, gros tom, ça marche. Voilà, ça c'est vraiment les noms de la batterie. Donc, tom aigu ou médium, vous voulez.
c'est un peu le même fonctionnement que la caisse claire. Il y a une peau, il y a un cercle. Sauf que cette fois, il n'y a pas le timbre en dessous. Et le timbre basse, alors celui-là je l'aime bien, moi j'aime bien le grave. Regardez. Et pareil, comme la cymbale, la peau résonne, mais si je mets la main, ça l'étouffe, comme je vous l'avais montré avec le scotch et le mouchoir sur la grosse caisse. Donc. Alors, on entend la différence, hein? Alors là, je vous ai montré les éléments qui se jouaient à la main. Mais à la batterie, on joue aussi avec les pieds. C'est le propre d'ailleurs de la batterie. C'est à partir du moment où moi, je m'assois pour jouer ces éléments et du coup activer des percussions au pied, et bien voilà, là je joue de la batterie. Donc au pied droit, on a la grosse caisse. Donc je vous la montre. Donc la grosse caisse, vous avez vu, hein, c'est assez gros. Et c'est pour ça que c'est un son grave comme ça. Et je l'active avec mon pied droit, avec cette pédale de grosse caisse. Voilà, ça fait résonner beaucoup de choses dans la pièce. Et au pied gauche, on a la Charleston. Alors c'est un nom assez étrange, je vais pas me lancer dans une explication maintenant, parce que ça va prendre un peu de temps. Mais la Charleston, voilà, elle a ce nom-là en français. En anglais, c'est hi-hat. Alors, pourquoi c'est hi-hat? Vous voyez là, alors je vais essayer de bien vous la montrer. On a la Charleston, et là elle est ouverte, là elle est fermée. Je la ferme avec le pied, là quand je lève le pied, hop, elle s'ouvre. Hop, toc. Et en fait, là, elle est accrochée par ce petit mécanisme-là. Oups, j'en tape la caméra. Vous voyez ça, ce qui accroche la petite cymbale là au-dessus, ça s'appelle un tilter, comme au flipper. Et vous voyez, moi j'aime bien l'image de hi-hat, le nom anglais, parce que hi ça veut dire haut et hat ça veut dire chapeau. Et effectivement, est-ce que vous trouvez que ça fait un peu un chapeau? Chapeau haut. Et du coup on a la low hat, le chapeau bas. Voilà. Donc en français, on a dit Charleston, pourquoi pas? C'est vrai que ça aurait fait peut-être un peu bizarre d'appeler ça un double chapeau. Alors la Charleston, bah, je vous le montre. Donc avec le pied. Vous avez vu, et du coup quand je vais jouer comme ça, avec la main dessus, si j'ouvre un peu, voilà pour la Charleston.